Shalom, shalom, frères et sœurs. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous me suivez actuellement. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient votre partage. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous invite en ce moment précis à lire la parole de Dieu avec moi. Que vous soyez dans vos maisons ou là où vous êtes. Ouvrez vos Bibles dans le livre de Luc. Luc, le chapitre 16, nous allons lire. Luc 16, à partir du verset 19. Nous allons lire à partir du verset 19 jusqu'à la fin du chapitre. Le chapitre se termine par le verset 31. Donc, Luc 16, du verset 19 au verset 31 dit: Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Que le Seigneur bénisse votre entendement. Vous pouvez à plusieurs reprises lire ce passage que nous venons de lire. Luc, le chapitre 16, verset 19 au verset 31. Et c'est suite à la lecture de ce passage que je m'en vais vous proposer comme thème de notre méditation: où passeras-tu ton éternité? C'est la grosse interrogation qui est devant nous en ce moment-là. Où passeras-tu ton éternité? Bien-aimé dans le Seigneur, la question de l'éternité est une question importante, parce que c'est une question qui doit attirer notre attention. Où passeras-tu ton éternité? Où chacun de nous passera-t-il son éternité? Nous naissons sur cette terre, nous grandissons et après nous partons. Mais depuis que les gens partent, ils y restent là-bas longtemps, longtemps, longtemps. On n'a jamais vu quelqu'un aller revenir. Et nous aussi, nous devons nous interroger. Et nous voyons Jésus qui a narré cette histoire à ses disciples. Il dit qu'il y avait 2 personnes. Un homme riche, le nom de ce monsieur n'a pas été donné, mais il y avait à côté de lui un pauvre qui s'appelait Lazare. Et le pauvre n'était pas simplement pauvre, c'était aussi un pauvre qui souffrait, qui était malade, qui avait un souci. Il avait des ulcères dans son corps, des plaies partout. Et la parole de Dieu nous dit clairement que le pauvre était à côté du riche. Il aimerait même bénéficier des miettes qui tombaient de la table du riche. Ce qui n'était pas possible pour lui parce que le riche ne mettait pas à sa disposition les miettes qui tombaient de sa table. Et le riche s'en foutait pas mal du pauvre. Le riche, lui, menait sa vie à outrance. Il faisait ce qu'il voulait.
Il sortait quand il voulait. Il organisait ses fêtes comme il voulait. Il mangeait ce qu'il voulait. Il se donnait tout le plaisir qu'il pouvait faire parce qu'il avait des moyens de le faire. Mais le pauvre, lui, il était là souffrant et c'est même les chiens qui venaient lécher ses plaies. Et la parole de Dieu nous dit, un temps était arrivé, le pauvre est mort. Il a été enseveli. Et après, il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, c'est le lieu du repos des âmes de tous ceux qui sont sauvés, de tous ceux qui ont connu Christ avant de quitter la terre. C'est là-bas qu'il se retrouve. Et le pauvre s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Le riche aussi est mort. Il a aussi été enterré. Et quand il a été enterré, il s'est retrouvé dans un autre endroit qui est différent du lieu où le pauvre était allé après sa mort. Il était dans un endroit, lui-même a décrit le lieu, il a dit, il souffrait cruellement dans cette flamme. C'est une flamme, ce n'est pas encore l'enfer. C'est un lieu où, quand vous n'avez pas Christ et vous quittez la terre, c'est là-bas où vous vous retrouvez en attendant le dernier jour, le jour du jugement. Et le riche, nous voyons dans l'histoire qu'il leva ses yeux, voyant Abraham et le pauvre. Il dit, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare, qu'il aille tremper son doigt dans l'œil qui vienne me rafraîchir la langue. Abraham dit, jamais ce n'est pas possible, parce que ce n'est pas possible que cela soit ainsi. Vous avez vu la lecture que nous avons effectuée, la discussion qu'il y a eu entre les deux. Et nous voyons le riche qui va regretter parce que rien n'est possible pour lui là-bas. Il souffrait, mais il n'y avait aucune solution pour lui. Il va maintenant demander à Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de son père. Parce qu'il se souvient qu'il avait 5 frères qui sont encore vivants. Et Abraham dit, les 5 frères qui sont sur la terre, là, ils ont Moïse, ils ont les prophètes. Moïse représente ici la loi, les 5 premiers livres de la Bible. C'est les écrits de Moïse. Les prophètes aussi sont là. Donc, il n'a qu'à croire à ces écrits-là. Ils n'ont qu'à pratiquer la parole de Dieu. Mais le riche dira non, si quelqu'un revenait des morts pour les parler, ils vont se laisser persuader par ce dernier-là. Mais Abraham dit ce n'est pas possible. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Lazare ne peut plus retourner dans le monde pour évangéliser quelqu'un. C'est terminé. Frères et sœurs, voilà la réalité devant laquelle nous nous retrouvons. Où passera-tu ton éternité? Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre vie, nous nous soucions même de notre éternité? Est-ce que nous nous soucions de notre éternité? La vie après la mort, est-ce que nous pensons à ça encore? Il y a beaucoup de personnes qui ne pensent pas. On les fait croire que quand ils vont mourir, non, ils vont revenir sous autre forme, qu'ils vont se réincarner, redevenir sous forme d'oiseau, sous forme d'être humain, ou bien se devenir une plante, ou bien un animal. Alors que ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible dit, quand Lazare est mort, il a été enseveli et il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Et ça a été bien décrit. Et nous avons vu ce qui est arrivé à la mort de Lazare et ce qui est arrivé aussi à la mort de l'homme riche. Donc, la mort n'est pas une fin en soi, c'est le passage vers notre côté. Et la question de l'éternité doit nous préoccuper. Et nous voyons dans ce passage que la mort ne fait acception de personne. Que tu sois riche, si l'heure de Dieu sonne, tu vas partir. Le riche meurt, le pauvre meurt. L'intellectuel meurt, l'analphabète meurt. Quel que soit ton état de vie, ton rang social, quel que soit ton bagage intellectuel, quelle que soit ta beauté physique, si le temps de quitter la terre arrive, il n'y a pas une solution à cela. Tu vas partir. Mais là où tu vas, est-ce que tu sais? La parole de Dieu nous dit, le lieu où nous allons nous retrouver après la mort dépendra de ce que nous faisons actuellement pendant que nous sommes sur la terre. Et c'est pourquoi nous devons penser à notre éternité. Il faut penser à ton éternité. Parce que la question de l'éternité, elle est importante. Nous quitterons la terre. Les gens s'en vont tous les jours. Il n'y a pas ce jour où quelqu'un ne quitte pas la terre pour l'éternité. Et le jour où tu partiras arrive. Parce que ce que nous devons comprendre, c'est ça. Tous les jours nous rapprochent de la mort. Tous les jours nous rapprochent de la fin de notre vie. Mais le dernier jour arrive. Et nous devons penser à cela. Nous devons penser à ce jour-là. Et en pensant à ce jour, nous allons recevoir le Seigneur.
Nous devons nous repentir de nos péchés, revoir notre manière de vivre. Vivre une vie qui est harmonieuse, une vie qui est en conformité avec la parole de Dieu. Et ce qu'il faut savoir dans cette histoire, le riche ne s'est pas retrouvé dans ce lieu difficile, dans cette flamme parce qu'il était riche. Dieu n'est pas contre les riches. C'est parce que dans sa richesse, il n'avait pas cherché Dieu. Il n'a pas du tout cherché Dieu pendant qu'il était sur la terre. Mais Lazare, pendant qu'il était pauvre, pendant qu'il était malade, il souffrait, il avait quand même la connaissance de Dieu. Et c'est pourquoi quand il est mort, il s'est retrouvé du côté de Dieu. Donc c'est pour dire que Dieu n'est pas contre les riches. Et Dieu ne favorise pas aussi le pauvre parce qu'il est pauvre, non. Dieu regarde celui qui l'a suivi. Est-ce que tu suis Dieu actuellement? Est-ce que actuellement tu penses à la vie après la mort? Est-ce que tu penses à ton dernier jour? Ce dernier jour arrive. Nous voyons ce qui se passe lors des enterrements. Tout ce que nous cherchons sur cette terre, c'est ici nous allons laisser ça. Tu partiras laisser ton argent, laisser le compte en banque, laisser les parcelles, laisser les boutiques, laisser ta maison, laisser ta femme, laisser ton mari, laisser tes enfants, laisser la bière que tu aimes si tant, laisser l'alcool que tu aimes si tant, laisser le plaisir de ce monde que tu aimes si tant. Tu partiras laisser tout. Mais après, qu'est-ce qui va arriver? Le riche, il a tout laissé. Là où il s'est retrouvé, il n'y a pas la climatisation, il n'y a pas de restaurants là-bas, il n'y a pas de boîtes de nuit là-bas, il n'y a pas de bars-restaurants là-bas. Il était dans un lieu difficile et lui-même l'a avoué au point où il a demandé à Lazare de retourner dans la maison de son père pour parler de ce qu'il a vu là à ses frères, pour que ses frères ne commettent pas la même erreur. Mais Abraham a été clair, il a dit, les prophètes et Moïse sont là, qui les écoutent. Actuellement, pendant que tu vis, peut-être ce n'est pas pour la première fois que tu entends un message pareil. Peut-être même tu en as entendu plusieurs fois des messages du genre. Mais comment tu te comportes après avoir écouté des messages pareils? Ce que le Seigneur veut de toi, c'est que tu ne mets pas dans ton péché ou dans tes péchés, que tu te repentes, afin qu'après la mort, tu puisses être reçu par Dieu de façon favorable et de façon agréable. Il n'y a pas la repentance après la mort. Si le riche pouvait se repentir là-bas, il allait le faire. L'histoire est claire. Il n'y a pas de repentance après la mort. Ta vie, ce que tu deviendras après la mort dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Aucune prière ne peut te changer de position là-bas. C'est de ton vivant que tu vas prier pour le repos de ton âme. Après la mort, personne ne peut prier pour le repos de ton âme. Ça ne sert à rien. Tout ce qu'on fera là, ce ne sera que de simples comédies. C'est ta vie, c'est toi qui vas préparer ton éternité. Et préparer ton éternité revient à recevoir Christ, à marcher avec Dieu. Si tu étais en train d'abandonner la foi, ressaisis-toi. Si tu es en train de baisser les bras, ressaisis-toi. Bats-toi de ton vivant. C'est Dieu. Pratique la parole de Dieu. Marche en conformité avec la parole de Dieu. Sois en harmonie avec Dieu. Ne rejette pas les enseignements que tu reçois. Vous pensez que le riche là de son vivant, au moment où il vivait sa vie, les gens ne lui parlaient pas? Certainement les gens lui avaient parlé. Certainement les gens lui faisaient asseoir pour le conseiller, pour attirer son attention sur un certain nombre de faits. Mais vous connaissez le comportement des riches. Peut-être il était imbu de sa personne, arrogant et tout ça. Il n'a pas voulu se laisser faire et tout ça. Et nous avons vu ce que cela a donné. Il va connaître un enterrement certainement très pompeux. Nous voyons quand on enterre les riches, ce n'est jamais simple. Ça ne passe jamais inaperçu. Mais la manière dont tu as été enterré ne détermine pas ta finalité là-bas. Et vous savez, Lazare, peut-être avec 2-3 personnes déjà, l'enterrement est terminé. Mais c'est lui qui est reçu par Dieu là-bas parce qu'il avait mené une vie harmonieuse avec Dieu. Aujourd'hui, pendant que tu es vivant, c'est le temps de ta grâce. Reçois l'évangile, reçois la parole de Dieu. Travaille à ton salut. Pose des actes qui vont entrer dans la ligne de compte, afin qu'au dernier moment, le Seigneur puisse te dire, bon et fidèle serviteur. Ça sera une pire catastrophe lorsqu'arrivé là-bas, le Seigneur te rejette. Parce qu'il n'y a plus d'opportunité de se repentir. Il n'y a plus. C'est maintenant que tu peux te repentir. Pendant que tu écoutes cette parole, réfléchis. Pense à ton éternité. Que le Seigneur te bénisse et que ce message puisse te faire du bien. Amen.